Je me nomme M. Kouchi Chomba. Pour les intimes à Koulouzi, on m'appelle Kouchi Kanawa. Nous sommes dans la RDC, précisément dans la province du Lualaba, la ville de Koulouzi. Je suis coordonnateur national d'une association sans but lucratif dénommée INDE3. Dans cette association, notre objectif est d'aider la personne à exceller dans ce qu'elle fait. Après avoir créé cette association, Dieu m'a encore inspiré dans notre projet de créer une entreprise dénommée INDE3 Chicken. INDE3 Chicken, pourquoi INDE3 Chicken? INDE3 qui signifie seulement l'union fait la force. L'union fait la force Chicken. Donc en Swahili, je dirais pamoja nkuku. Pamoja na nguvu tutavuka nkuku. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose de bien. Donc c'est une entreprise créée où nous avons comme objectif d'élever le poulet pondaise, le poulet de chair, pour diminuer la dépendance de la Zambie. Parce qu'ici dans le Lualaba, tous nous dépendons de poulet de chair qui est en provenance de la Zambie et d'autres pays. L'idée est venue, mais j'ai eu à consulter un ami, un frère de l'église, Robert. Peut-être vous aurez cette chance de le suivre aussi dans notre page magazine. C'est lui qui a donné d'idées techniques. Parce que j'ai eu seulement la vision dans ma tête, dans ma petite tête, mais lui a ajouté quand même. C'est chez moi ici sur avenue Boutembo où a commencé la vision du poulailler. Donc nous allons entrer chez moi, vous allez voir, j'ai eu à créer quelque chose comme un hangar. Et là, après avoir créé ce que vous allez voir, j'ai consulté mon frère Robert. Robert m'a dit d'acheter 2 parcelles pour construire maintenant notre poulailler industriel que vous allez aussi découvrir bien sûr dans cette page magazine. C'est ici où l'histoire a commencé. Ici, j'ai donné le plan aux maçons. Ils ont pu faire ce qu'ils ont vu sur le papier que j'avais dessiné. Et je commençais avec des canards, pintades et poules. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu et l'homme que Dieu m'a envoyé, l'agronome, l'ingénieur agronome Robert, on a pu réaliser ces poulaillers que vous allez voir. Et peut-être ce n'est pas encore fini, mais on a cette volonté de multiplier les hangars, multiplier des pintades, des canards et des poules. Et parmi le volaille que j'aime trop, ça c'est notre cours de notre poulailler. Notre barrière ne serait pas comme ça. À la fin, après avoir tout construit, on va lever les tôles qu'on a exposées de l'autre côté pour que les gens ne voient pas notre projet au plan. Donc après avoir tout fini, enlever les tôles de l'autre côté, ici,
On a un projet d'ériger ici on va ériger des hangars en étage, deux niveaux ici. Deux niveaux où on va placer des pondeuses. Donc c'est déjà en construction, si vous voyez, il y a déjà qu'on a déjà mis des fondations et dans quelques jours il y aura des piliers où on va commencer déjà la construction, l'élevage de murs pour 2 hangars. De ce côté, ici c'est là où on va construire notre restaurant. Le restaurant pour le visiteur, notre comptoir, il y aura bien sûr à boire. Il y aura coca, vin de l'autre côté. Dans le restaurant ici sera juste pour déguster nos produits ici. On va commencer à offrir à nos visiteurs, à nos frères, de partout vous suivez. Si vous voulez venir rendre visite bien sûr à notre site, une de trois chicken, vous aurez droit à un poulet maillot. Donc ici il y aura notre restaurant. Même pour vous, journalistes, vous pouvez venir un jour après ici, venir déguster nos produits. Donc toute espèce de volaille dans notre site. Donc dans ces restaurants, c'est là où on va commencer à vous proposer notre dégustation. Notre premier hangar qu'on a essayé de commencer le projet, une de 3 chicken. Nous avons commencé avec 800 poussins. Donc par la grâce de Dieu, nous prions que Dieu puisse nous aider. Donc notre premier hangar. Donc de l'autre côté, il y a on a construit, je crois, il y a 7 chambres. 7 chambres de l'autre côté où nous mettons de poussins. De poussins de premier jour jusqu'au 14, 15e, 16e jour. Et la salle ici, nous la gardons pour, après avoir passé 15 à 16 jours de l'autre côté, tous ces poussins-là, transformés en poudre, nous allons le mettre ici. Question d'espace. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas trop d'espace. Il y a de chambres de l'autre côté, ça a 2 mètres carrés. Il n'y aura pas moyen de garder tous ces poulets là-bas de l'autre côté. C'est pour cela que nous construisons cette salle. C'est un chantier aussi. Déjà dans quelques jours, nous allons transférer ces poussins dans cette salle. Ok. Donc ici on a utilisé 3 chambres. 3 chambres, on a exposé pour 250, 300. Ça c'était notre première chambre. Deuxième chambre. Ça c'est notre deuxième chambre. Ok. Ils ont maintenant aujourd'hui 13 jours. 13 jours déjà chez nous. On les a pris de leur premier jour jusqu'à nos jours ici. Jusqu'à 13e jour. Je crois, selon notre agronome, soit notre ingénieur, il a calculé jusqu'au 45e jour où nous allons livrer maintenant notre produit à la population de Kolwezi et du Lualaba. Donc dans 45 jours, vous allez manger, vous allez vous nourrir de nos produits une de 3. 45 moins 13, ça nous reste 32 jours. Dans 32 jours, on aura à vous livrer. D'ailleurs, le premier lot sera destiné à monsieur le gouverneur de la province, Richard Oumouej Mangenzmans, et Maman Fifi Massoura qui est notre vice-gouverneur, et à Madame la ministre chargée de l'entrepreneuriat de jeunes, Madame Lydia, que nous allons aussi leur montrer comment
les jeunes entrepreneurs de la ville, sans fonds du gouvernement, sans argent du gouvernement, nous pouvons nous débrouiller autrement. Aussi, à la personne qui nous a jamais laissé, l'homme de Jean-Marie Chizaïnga Sanama, il aura aussi à déguster nos produits. Jean-Marie Chizaïnga, merci. Christian, au moment il neige. Wow. Beba ingin. Ok. Ça c'est notre troisième chambre où nous élevons nos poussins. Dans quelques jours, ils ne seront plus poussins, ils seront appelés poules ou bien poulets. Donc 13 jours déjà. Je sais que par la grâce de Dieu, dans 23 jours, 33 jours, on aura à bouffer. Mon frère, va Guinée. Ingénieur. Oui. Wow. Ingénieur. Oui. Aujourd'hui, vous avez prescrit quoi comme produit? Bon, on va continuer à utiliser nos aliments. Nous sommes toujours dans notre premier âge, toujours les mêmes aliments. On met seulement de l'eau des vitamines dans l'eau, comme c'est le 13e jour, et je crois demain, comme ça sera le 14e jour, on va donner notre deuxième dose de vaccin. Apparemment, ça va. Ça, un ingénieur qualifié, il peut se présenter. Moi, je suis ingénieur Robert, je suis l'ingénieur de l'université de Lubumbashi. C'est parmi les grandes universités dans notre pays. Je suis quelqu'un qui élabore des projets, j'évalue aussi des projets. Je suis aussi un coach pour coacher beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes, beaucoup de hommes qui veulent se lancer dans des projets purement agricoles, des projets d'élevage. J'ai été contacté par M. Kouti. Alors nous avons élaboré un projet. Nous sommes au début, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous allons piloter ce projet ensemble avec M. Kouti et puis enfin nous aurons les résultats. C'est pour cela, ensemble avec notre ingénieur Robert, on s'est dit qu'il fallait créer ça. Nous avons engagé 2 personnes, on a 2 travailleurs parce qu'on est au début, 2 travailleurs avec leurs femmes. Donc ici, on a presque 4. 2 couples qui travaillent sur place. 4, il y a Christian. L'ingénieur n'est pas souvent, tu peux quand même le présenter parce que toi qui est son coach. Exactement, nous avons M. Christian, nous l'avons formé pour faire ce travail. C'est un monsieur bien, il se prend très bien, il est là, il est 24 heures sur 24 heures avec ses poussins. Il les a pris dès le premier jour, vous voyez, au 13e jour, les résultats sont vraiment escomptés, c'est vraiment bien, il travaille bien, il suit vraiment. Christian, ça va? Ah, quand même, ça va. Ok. Donc nous avons créé notre emploi nous-mêmes. Et je crois, par la grâce de Dieu, parce que nous mettons Dieu toujours, donc nous aurons engagé plus de jeunes ici à Kisanfu et dans la province du Lualaba, parce qu'on est à Kisanfu. Kisanfu est situé à plus ou moins 50 km de la ville de Kolwezi, du chef-lieu de la province du Lualaba, qui est la ville de Kolwezi. On est à plus ou moins 50 km, donc 800. Et de l'autre côté, il y a d'autres chambres. Parce que ce projet, c'est un projet de 5000 poules. 5000 poules. Nous avons commencé avec 800. Selon l'ingénieur, nous a conseillé de ne pas acheter le 5000 du coup, parce qu'il y aura un problème
de vente, d'écoulement sur le marché. Alors il faut y aller phase par phase. Okay. Comme nous avons dit, la première phase on a acheté 800. Je crois que la deuxième phase on peut aller jusqu'à 1500, jusqu'à atteindre 5000 poules. Et puis achetons aussi, ça ce sont des poulets à chair. Il y a aussi un autre projet que nous avons déjà élaboré pour le pondaise. Alors on veut aussi commencer à produire les œufs sur place, ici à Kisanfou ou bien dans la ville de Kolosi. Alors ce que moi je peux demander, M. Kouch, c'est un monsieur bien ici dans ces projets que beaucoup de négligent. Alors demander au gouvernement de mettre à la main. Alors peut-être aujourd'hui nous avons 4 travailleurs, demain il peut être un grand monsieur qui peut employer beaucoup de gens de la ville de Kolosi. Ok. Vous avez vu où on va ériger nos hangars pour les pondeuses. Mais derrière là-bas, ici, nous avons 7 parcelles derrière. Comme on a dit, il y a donc les gens, il y a beaucoup de gens ici qui travaillent ici. Il y a 4. Donc ça, c'est notre bureau en construction. Le bureau de l'entreprise en construction. On ne pouvait pas aussi construire notre poulailler sans penser à la toilette. Ok. Il y a ça, c'est pour les hommes, le garçon. Ici, on a construit notre toilette homme, toilette homme. De ce côté, c'est pour les dames. Même le visiteur. Ça, c'est notre fosse septique. On a construit vraiment du type ville. Malgré on est au village, on s'est dit qu'il fallait bien construire pour nos visiteurs. Ils vont venir. Nous allons aussi ériger 2 hangars, toujours pour le poulet, les poules donc pour les poules. Il y a notre four de briques qu'on a. Le poulailler vraiment moderne. Okay. Nous avons 2 plans et nous sommes en train d'y travailler là-dessus pour construire vraiment des poulaillers modernes. Des salles qui peuvent contenir même 2 à 2500 poules dans une salle. Alors c'est vraiment un très bon projet. Okay. Un peu de temps, vous allez voir comment les choses vont évoluer. Okay. Derrière là-bas, vous voyez derrière la parcelle, notre clôture là-bas, il y a 7 parcelles derrière. On a 7 parcelles où nous allons construire quelques chambres d'hôtel là-bas. Question, peut-être il y aura des criers qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux de Kinshasa, de Lumbashi, de partout dans l'Afrique, qui pouvaient se dire un jour de venir visiter. Il y aura des chambres de l'autre côté. 7e parcelle au fond là-bas. Donc il y aura presque 300 mètres d'ici pour éviter aussi l'odeur puisse déranger nos visiteurs dans des chambres. Donc avant d'arriver au niveau de chambres d'hôtel, il y aura toujours des poulaillers où on va mettre les poules pour diminuer ce que l'ingénieur a dit, diminuer la dépendance et diminuer aussi la famine. La famine, bien sûr, c'est un projet qu'on a créé, que j'ai créé et j'ai sollicité mon ami, mon frère ingénieur. Ce que je demanderai à notre gouvernement, c'est vrai, dans notre pays RDC, si tu mettais ta vision, bien ton projet à l'AINI, tu t'es créé des ennemis, tu t'es créé des agents de l'État pour venir maintenant taxer. Ok? Donc c'est un projet qu'un jeune de ces pays qui a commencé sans fonds du gouvernement, mais je demanderai au gouvernement de nous aider, d'arrêter ou de bloquer les inspecteurs, parce qu'il y aura ici chaque jour défiler des inspecteurs pour réclamer bien sûr les taxes sur. C'est vrai que le pays, un pays qui se respecte, une ville qui se respecte, doit quand même vivre de taxes. On ne refuse pas de taxes, mais on sait ce qui ne va pas dans notre pays. C'est question de nous protéger aussi nos jeunes entrepreneurs, question d'évoluer. Parce que c'est un projet qui est au début, on l'a dit, on est un chantier, mais espérons par la grâce de Dieu que nous allons aboutir jusqu'à la fin. Peut-être, pourquoi pas prendre l'exemple de certains pays africains. Okay. Quand un jeune entrepreneur comme ça se lance dans l'agriculture, dans l'élevage, il y a toujours des taxes que l'État peut exonérer. Il y a là où l'État peut fermer l'œil. Nous sommes en train de faire la fierté de la ville de Kolosi, la fierté de notre gouverneur. Nous sommes en train de soutenir le plan d'action du gouverneur, même du président de la République. Alors nous demandons aussi leur soutien. Nous sommes là, nous donnons nos idées, nous sommes en train de coacher ces projets. Alors
comme tout un projet, nous avons toujours besoin de moyens. Alors, M. Kouti, je pense qu'à un moment donné, peut-être il peut être à court de moyens, mais pourquoi pas le gouvernement mettre une main, pourquoi pas le gouvernement venir aider M. Kouti pour voir ces projets aller de l'avant. J'aime bien qu'on parle de qui s'en fout vraiment, qui s'en fout. Une, deux, trois chicken. Une, deux, trois chicken. Qui s'en fout un coin de poule, qui s'en fout. Ou peut-être là où tout le monde peut quitter de partout, venir s'approvisionner en poule ici. Merci. Ok, donc qui s'en fout. Après fermeture des dépôts, je pensais à transformer à des comptoirs de cobalt, cuivre, après avoir fermé des dépôts. Nous, on a préféré, moi personnellement, transformer cet endroit à un endroit où le poulet, soit le poule, sera notre symbole, notre emblème ici. Donc, poule. Quand on parle de qui s'en fout, on voit déjà 1, 2, 3 chicken. Ok. 1, 2, 3 chicken. Toujours dans la vision, comme notre ingénieur l'a dit, soutenir le président de la République, soutenir aussi la vision de notre gouverneur Richard Mouyej Monguez-Mans. En dehors de nos poulets ou bien nos poussins, nous avons construit trois locaux ici. Ces 3 locaux sera le premier local ici. C'est là où on va commencer à exposer le poussin. Nous allons commencer à vendre des poussins ici. Nous allons commencer à vendre des poussins ici. Question d'aider aussi aux autres paysans d'avoir la culture de l'élevage. D'élever aussi comme nous. C'est vrai que nous allons commencer à élever de la manière industrielle et peuvent commencer à élever aussi pour l'autosuffisance alimentaire dans leur maison. Ok. Donc ici, on va commencer à vendre des poussins. Notre deuxième local ici, on va commencer à vendre la nourriture de poule, la nourriture de volaille. Donc canard, tout ça, tout ce qui est volaille. On va commencer à vendre la nourriture, tous les produits, vitamines, déjà pharmacie et la nourriture de volaille. Et de ce côté, notre troisième local, comme dernier local, ici on aura à vendre, à exposer le sémence. Tu vois, qui s'en fout ici, il y a beaucoup de champêtres, il y a beaucoup de cultivateurs. Nous allons commencer à vendre des engrais, des irés. Tu es expert, il y aura Bon, il y a des produits phytosanitaires comme les fongicides, insecticides, tout ce qui va aider à faire les champs. L'idéal c'est quoi? Nous sommes entourés de différentes familles. Alors nous voulons aussi amener ces familles-là, ces ménages-là à la culture de l'élevage, à la culture de faire les champs. Comme on a toujours dit que l'agriculture et l'élevage, c'est l'un des grands piliers pour l'économie d'un pays. Alors on aura même des formations, nous allons former des mamans, des paysannes, comment élever 45 jours, comment avoir déjà une poule prête à consommer déjà. Alors c'est pourquoi nous allons mettre à leur disposition des semences, des produits phytosanitaires, tout de matériel aratoire, tout ce qu'il faut pour faire l'agriculture, tout ce qu'il faut pour cultiver. De l'autre côté, comme M. Kouti venait de le dire, là c'est purement des poussins. Parce que ce projet, alors là, nous voulons commencer aussi à produire des poussins sur place ici localement, produire des poussins localement, fournir des poussins aux gens localement ici. Alors c'est vraiment un grand projet, comme je l'ai toujours dit et je le répète toujours, c'est un grand projet. Alors vraiment, nous demandons toujours un soutien. En fait, c'est ça. Nous voulons aussi impacter aussi la communauté, impacter le ménage. Je demanderai bien sûr au gouverneur Richard Mouyej Monguez-Mans et lui remercier parce qu'il y a quelques mois qu'il a proposé aux jeunes entrepreneurs de déposer des projets auprès bien sûr de Madame la ministre chargée de l'entrepreneuriat de la jeunesse dans la province du Lualaba, où nous avons tous déposé. Mais nous, 1, 2, 3, nous avons préféré commencer d'abord avec nos moyens de bord. Question de prouver aussi, Madame la ministre, que nous pouvons d'abord commencer en attendant qu'ils viennent nous aider avec leur financement. Je sais que
le gouverneur que nous appelons, nous avons toujours eu l'habitude de l'appeler Papa Solution dans la province. Il va donner solution à ça. Dans notre projet, c'est un projet que vous pouvez soutenir, l'excellence gouverneur. Maman Fifi Masuka qui est notre vice-gouverneur de la province. Il y a le ministre des Mines qui n'a jamais cessé de soutenir la jeunesse, Jean-Marie Tizaïnga Sanama, que je remercie, et j'ai solliciterai aussi son appui ou bien l'aide en provenance bien sûr de ce monsieur Jean-Marie Tizaïnga Sanama, et à la fin notre ministre chargé de l'entrepreneuriat de jeunes. Donc je suis jeune entrepreneur. Vous devez aussi jeter un coup d'œil de ce côté. Papa Solution, merci pour la paix, parce que sans paix dans la province, on ne pouvait pas élever des poulets ou des poussins de poules de ce côté. Donc dans 45 jours et dans 33 jours, 32 jours, vous aurez la chair des poules de 1 de 3 chicken. 1 de 3 chicken, c'est à qui s'en fout. 1 de 3 chicken, ensemble, nous pouvons. 1 de 3, ensemble, nous pouvons. Oui, ensemble, nous pouvons faire de poulailler à Kolwezi. Non seulement on a le cobalt, parce que notre province est réputée en cobalt et en cuivre, mais nous avons aussi des potentialités à élever aussi et à cultiver. Merci.